Après des années sans regarder Breaking Bad, j'ai enfin sauté le pas et je me suis faite la série il y a quelques semaines à peine. Je me suis regardé l'intégralité de la série et je suis tombée amoureuse de Breaking Bad. Clairement, elle fait partie de mes séries préférées aujourd'hui et vraiment, j'ai mis du temps avant de la commencer, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Du coup, vous connaissez à peu près le principe de la chaîne, mais à chaque fois qu'on parle d'une série, on fait une vidéo spéciale anecdote de tournage, anecdote sur les acteurs, sur les personnages, tout simplement un nouveau 20 faits. Et je suis très contente de revenir pour ce concept des 20 faits avec la série Breaking Bad. Bref, avant même de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air et de venir me suivre sur Instagram et TikTok. Et puis, let's go, on commence. Breaking Bad est aujourd'hui une série culte d'AMC, mais elle aurait bien pu atterrir sur la chaîne FX. C'est en effet FX qui, la première, avait commandé le pilote à Vince Gilligan avant de renoncer au projet. John Landgraf, alors président de la chaîne, explique « Nous avions 3 dramas à l'époque avec des anti-héros en leur centre, Nip Tuck, The Shield et Rescue Me. La question était donc de savoir si nous en voulions une 4e et si nous voulions être définis de la sorte. Mais le script était magnifique. Si j'avais su que Vince Gilligan deviendrait l'un des meilleurs showrunners de la télévision et la série l'une des meilleures séries du moment, je l'aurais évidemment commandé malgré le concept. Dans Breaking Bad, lorsque les personnages sont censés fumer de la méthamphétamine, ce n'est en réalité que du sucre cristallisé ou des bonbons durs qu'ils utilisent sans jamais en inhaler la fumée. Walter White et Jesse Pinkman s'activent souvent à produire cette drogue, mais la série choisit délibérément de rester imprécise sur la vraie méthode de fabrication malgré ce que l'on dit. Donna Nelson, chimiste organique et conseillère scientifique pour la série, a confié en 2011 à NPR « C'était en effet l'une des préoccupations de beaucoup de gens, mais Vince Gilligan a été très intelligent. Si vous vous contentez de suivre la synthèse telle qu'elle est présentée, vous n'obtiendrez pas de méthamphétamine. » Bryan Cranston, Anna Gunn et Bob Odenkirk, les figures incontournables de Breaking Bad, ont tous fait un détour par Seinfeld, la sitcom iconique des années 90. Anna Gunn a incarné la petite amie de Jerry dans la saison 5, dans l'épisode où il tente d'être égalitaire dans sa répartition de nourriture pour des résultats hilarants. Bryan Cranston, quant à lui, a joué Tim Watley, le dentiste excentrique de Jerry, connu pour ses blagues et ses controverses éthiques. Enfin, Bob Odenkirk est apparu comme un faux médecin fréquentant Hélène, lui offrant l'un des nombreux dilemmes sentimentaux absurdes qui font tout le charme de la série. Le pseudonyme de Walter White Heisenberg est un clin d'œil direct au physicien allemand Werner Heisenberg, célèbre pour son principe d'incertitude. Ce concept fondamental en physique quantique stipule qu'il est impossible de connaître avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Ce principe incarne alors parfaitement la trajectoire de Walter. Au fur et à mesure qu'il plonge dans la criminalité, il devient insaisissable, imprévisible et ses motivations sont de plus en plus troubles. Vince Gilligan a choisi ce nom pour renforcer la complexité morale de Walter et laisser planer une incertitude permanente autour de ses choix. Ainsi, les spectateurs, tout comme les autres personnages, se demandent constamment quel sera son prochain coup. Ce clin d'œil au principe d'incertitude ajoute une dimension de tension et de mystère qui nourrit l'intensité de la série. De plus, Werner Heisenberg a reçu 7 ans plus tard le prix Nobel de la physique. Now, say my name. Heisenberg. Goddamn right. Les costumes jouent un rôle essentiel dans la narration visuelle de Breaking Bad. Walter White débute avec des couleurs claires et des vêtements simples, incarnant son rôle de père et de professeur. Au fil de sa descente dans le monde du crime, son style devient de plus en plus sombre et plus formel, culminant en tenue entièrement noire lors de la dernière saison, symbolisant sa transformation en criminel impitoyable. Skyler, quant à elle, utilise ses vêtements pour refléter ses émotions. Souvent en bleu pour exprimer calme et détermination, elle adopte des tons plus sombres lorsque la tension monte, capturant sa lutte intérieure. Un autre détail subtil mais constant est l'utilisation du vert. Dans chaque épisode, Walter porte au moins un élément de cette couleur, rappelant à la fois son obsession pour l'argent et son lien avec la série elle-même dont le titre s'affiche en vert. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le personnage de Skyler qui, lorsqu'elle est habillée en vert, eh bien, c'est tout simplement pour montrer qu'elle se positionne du côté de Walter. R.J. Mitte, l'acteur qui incarne Walter White Jr., partage avec son personnage une paralysie cérébrale, bien qu'à un degré différent. Alors âgé de seulement 15 ans à ses débuts dans Breaking Bad, ce rôle marquant est le premier grand tournant de sa carrière. Pour interpréter Walt Jr., il a dû intensifier certains aspects de son propre handicap, un choix qu'il a exprimé dans une interview. Il a
régresser volontairement pour rendre le personnage plus authentique. R.J. Mead souligne également l'importance de sa décision de casting, qui apporte crédibilité et profondeur à la série en évitant de donner une représentation stéréotypée ou irréaliste. Par son interprétation, il offre une fenêtre authentique sur la vie des personnes atteintes de paralysie cérébrale, ajoutant une dimension de réalisme que seule une expérience personnelle peut apporter. Grâce à Breaking Bad, Bryan Cranston a vu son talent récompensé à plusieurs reprises, notamment avec 2 Emmy Awards consécutifs du meilleur acteur dans une série dramatique en 2008 et en 2009. Ces victoires ont marqué un tournant dans sa carrière, lui offrant la reconnaissance de l'industrie et du public pour son interprétation intense de Walter White. Et en 2009, il a également été honoré par un trophée au Television Critics Association Awards. Ironiquement, malgré ses 7 années dans la série comique Malcolm, où il a incarné le père déjanté Hal, Bryan Cranston n'avait jamais remporté de prix pour ce rôle, malgré de nombreuses nominations. C'est donc Breaking Bad qui lui a enfin permis de recevoir l'attention et la distinction qu'il méritait depuis longtemps. Bryan Cranston n'était pas le premier choix pour incarner Walter White. Avant lui, le rôle avait été proposé à John Cusack et Matthew Broderick, qui ont tous deux décliné l'offre. Ces refus ont ouvert la voie à Cranston, que Vince Gilligan connaissait déjà bien pour avoir travaillé avec lui dans l'épisode Poursuite de X-Files qu'il avait écrit et réalisé. Ce casting de Breaking Bad cache d'ailleurs bien des liens avec The X-Files, puisqu'au total, 10 acteurs de la série, dont Aaron Paul, donc celui qui incarne Jesse, et Gene Norris, celui qui incarne Hank, avaient également fait un passage dans la célèbre série de science-fiction. Gilligan, qui a contribué à plusieurs épisodes de The X-Files, a ainsi pu recruter des visages familiers, ajoutant une touche de nostalgie pour les fans des 2 séries. Jesse Pinkman doit son existence prolongée dans Breaking Bad autant au talent d'Aaron Paul qu'à son parcours atypique d'acteur. Contrairement à beaucoup, Aaron Paul n'a jamais suivi sérieusement de cours de comédie. Fraîchement arrivé à Los Angeles, il s'était bien inscrit à 2 cours, mais les a vite abandonnés, agacés par des exercices d'acteurs bizarres qu'il trouvait incompréhensibles. Comme quoi, il ressemblait beaucoup plus à son personnage que ce qu'il pensait. Son approche décontractée lors de l'audition pour Jesse Pinkman a pourtant frappé les esprits. Initialement, le personnage devait disparaître à la fin de la première saison, mais l'alchimie entre Aaron Paul et Bryan Cranston a convaincu les scénaristes de le garder. Sa décision a permis de développer Jesse en un personnage profondément humain, traversant des épreuves autour de la dépendance, de la famille et d'une quête de rédemption qui a touché les spectateurs. Et qui a, en plus de ça, fait en sorte que Jesse devienne mon personnage préféré, toutes séries confondues. Attention les amis, celle-ci est un spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé la série jusqu'à la fin. Gustavo Fring en zombie est une vision marquante de l'épisode final de la saison 4, intitulé Face Off. Dans ce moment mémorable, Gus subit une transformation terrifiante, son visage étant défiguré par une explosion. Pour donner vie à cette scène emblématique, Vince Gilligan a fait appel aux talentueux prothésistes de la célèbre série de zombies The Walking Dead. Ils ont d'abord créé un modèle de visage semi-éclaté pour Gustavo qui a ensuite été intégré numériquement avec la tête de l'acteur Giancarlo Esposito. Ce processus complexe a nécessité des mois de travail acharné, mais le résultat reste gravé dans les annales de Breaking Bad comme l'une des scènes les plus iconiques. Dès les premières secondes de la série, on découvre Walter White en slip kangourou blanc, filant à toute allure dans le désert au volant de son camping-car. Mais était-ce un simple sous-vêtement ? Eh bien non, c'était bien plus qu'un simple accessoire. C'était en réalité un symbole qui marquera de nombreuses apparitions tout au long des 5 saisons. Et derrière ce choix audacieux se cache une intention précise. Bryan Cranston, l'interprète de Walter, a insisté pour que son personnage arbore la chose la plus pathétique possible. Un détail qui devient rapidement emblématique, ajoutant une touche d'humour et de désespoir à cette saga tragique. L'empreinte de Breaking Bad sur Bryan Cranston est indéniable. Pour célébrer la fin du tournage lors d'une soirée bien arrosée avec toute l'équipe, il a décidé de se faire tatouer les emblématiques symboles BR et BA du tableau périodique des éléments. Ce tatouage discret logé sur son doigt ne manque jamais de faire sourire l'acteur, mais il suscite beaucoup moins d'amusement chez sa femme. Une preuve que l'héritage de la série demeure gravé en lui, même au-delà du petit écran. And I'll show it to you right here. Can you see that, Phil? Yeah. Oh, Right the there. symbols, Right, the symbol. It's the symbol for Breaking Bad. And I had that there, and people would say, "Wait a minute, why would you put it there? No one can see it." And I go, "I can see it. This is for me to remind me of the journey that I was on and what it created for me and opportunities in the work."
À l'origine, Breaking Bad devait se dérouler sous le soleil californien avec Walter et Jesse en pleine effervescence à Riverside. Cependant, les coûts de production élevés en Californie ont poussé Vince Gilligan à déplacer le tournage à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Cette décision a non seulement permis de réduire les dépenses, mais elle a également donné à la série une identité visuelle unique. Bien que la majeure partie de la série ait été filmée au Nouveau-Mexique, le dernier épisode a cependant nécessité des prises de vue à Los Angeles, symbolisant l'achèvement du parcours tumultueux de Walter. Ces scènes finales incarnent les conséquences de ses choix désastreux et le désespoir qu'il a engendré dans sa vie et celle des autres, tout en renforçant le contraste entre les différents lieux et les thèmes explorés. D'ailleurs, en parlant de lieu de tournage, il faut savoir que le tournage de la première saison s'est effectué en un temps record de 28 jours. Un exploit exceptionnel qui a contraint l'équipe à travailler avec une efficacité redoutable. Cette pression temporelle a contribué à créer une atmosphère intense et nerveuse, tout en garantissant que la qualité de la production ne soit pas compromise. Le résultat a été acclamé par la critique et le public, ouvrant la voie à l'expansion de l'histoire et à l'engouement autour de cette série culte. Le titre du dernier épisode, Felina, revêt une signification chimique intrigante. Derrière cette appellation énigmatique qui n'a rien à voir avec nos amis félins, se cachent les éléments essentiels à l'issue de la série. Fe pour le fer, Li pour le lithium et Na pour le sodium. Cette combinaison évoque les thèmes centraux du final, le sang, la méthamphétamine et les larmes. En somme, Felina est une véritable formule chimique qui encapsule l'intensité et la tragédie de cet ultime épisode, soulignant les conséquences dévastatrices du parcours de Walter White. La fin de la série n'est pas celle que vous croyez. Vous croyez vraiment connaître la fin de Breaking Bad ? Eh bien, détrompez-vous. Imaginez un instant que toute cette saga n'ait jamais eu lieu, que ce ne fut qu'un rêve. C'est exactement le concept de la fin alternative présente dans les bonus de l'intégrale en DVD. Dans cette scène pleine d'humour, on retrouve Hal, le père de Malcolm, interprété par Bryan Cranston, qui retrouve sa partenaire de la série, Jane Kaczmarek. Dans un twist inattendu, Hal se réveille en sursaut après avoir rêvé qu'il était Heisenberg, un cruel baron de la drogue. Et si, après tout, cette réalité était bien plus qu'une simple fiction ? Cette conclusion surprenante rappelle à quel point le parcours de Cranston a été marqué par des rôles mémorables, tout en offrant une perspective amusante sur l'héritage de Breaking Bad. I was this meth dealer. What? Yeah, I was this world-class chemist, and I cooked and I sold this ultra-pure methamphetamine. You cooking anything? And then there was this other little guy. He was a waif, a man-child kid who always looked like he was wearing his older brother's clothes. He would always say things like, "Hey, bitch." La fameuse scène où Walter White balance une pizza sur le toit de sa maison a été réalisée en une seule prise par Bryan Cranston. Bien que cela puisse sembler facile, le défi était loin d'être anodin. Mais Cranston a réussi à le réaliser en un one-shot. Cependant, cette scène a eu des conséquences inattendues pour les véritables propriétaires de la maison de Walter White, qui se retrouvent régulièrement à devoir gérer les fans lançant des pizzas sur leur toit. À tel point que même Gilligan a dû intervenir pour demander aux visiteurs de respecter leur propriété. Et pour se prémunir de ces intrusions culinaires, les propriétaires ont installé une barrière anti-pizza autour de leur maison. Bryan Cranston a décidé de garder le chapeau de son personnage en souvenir après la fin de la série. Cet accessoire emblématique a ensuite fait son apparition aux enchères où il a été vendu pour la somme impressionnante de $11,000. Une preuve supplémentaire de l'impact durable de la série et de la place spéciale qu'elle occupe dans le cœur des fans. Le boss de Los Pollos Hermanos, Gus Fring, aurait pu avoir un destin très différent dans Breaking Bad. L'interprète du personnage, Giancarlo Esposito, a révélé que Gus était à l'origine prévu comme un simple rôle d'invité. Ayant déjà une longue expérience avec des rôles éphémères, il souhaitait ardemment développer un personnage plus complexe. C'est finalement sa femme qui l'a encouragé à accepter le rôle, ce qui a abouti à la création d'un personnage emblématique et bien plus qu'un simple guest star. On peut donc clairement remercier grandement sa femme pour le coup. Il fut un temps où Breaking Bad n'était qu'une vague idée et où Vince Gilligan peinait à convaincre les chaînes de télévision de lui donner une chance. Lors d'une rencontre avec les représentants de HBO, il se souvient d'un pitch désastreux. C'était le pire meeting que j'ai jamais eu. La femme que nous avions rencontrée ne pouvait pas être moins intéressée.
pas seulement par l'histoire, mais simplement par le fait que je vive ou que je meure. Cependant, la chance sourit à Gilligan lorsque AMC s'est intéressé à son projet et a décidé de le soutenir. Malgré cela, obtenir un financement adéquat pour la série n'a pas été une mince affaire. Pour convaincre les studios, Vince Gilligan a réalisé une vidéo de test mettant en scène les personnages principaux et l'intrigue. Cette vidéo s'est révélée cruciale pour démontrer le potentiel narratif de Breaking Bad, permettant ainsi à la série de voir le jour. Les défis financiers initiaux témoignent donc de la détermination et de la passion de l'équipe pour faire de cette série une réalité. Réalité qui allait bientôt marquer l'histoire de la télévision. Étonnamment, Jesse Pinkman et Walter White Jr. n'ont jamais croisé le chemin l'un de l'autre tout au long de Breaking Bad. Alors que tous les autres personnages, qu'ils soient importants ou secondaires, finissent par se rencontrer à un moment donné, ces deux-là restent totalement étrangers l'un à l'autre. Cela soulève alors la question, est-ce un choix délibéré de Walter pour maintenir une barrière entre son fils biologique et son fils spirituel? Cette séparation pourrait symboliser la dualité de la vie de Walter, jonglant entre sa vie familiale et son alter ego criminel. Un détail intriguant qui témoigne de la complexité des relations au sein de cette série emblématique. Et c'est déjà la fin de ces anecdotes sur la série Breaking Bad. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire si vous avez d'autres anecdotes sur la série. Bien évidemment, étant donné que c'est une série assez conséquente, il existe encore plus d'anecdotes dessus. J'en ai simplement choisi 20 qui me semblaient intéressantes et importantes pour vous les donner dans cette vidéo. Bref, pour ma part, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.